Dans la vibrante ville d'Abidjan, où les marchés colorés côtoient les tours modernes, vivait Clarisse, une femme au charme indéniable. Mariée à Monsieur Conan, un homme influent et respecté, elle menait une vie de luxe. Malgré tout, Clarisse ressentait parfois un vide. L'amour entre elle et son mari s'était étiolé avec les années, remplacé par une routine fade. Un jour, le retour de Jérôme, le fils de Monsieur Conan issu d'un premier mariage, bouleversa cette routine. Fraîchement diplômé de France, Jérôme était tout ce que Clarisse admirait, jeune, brillant et captivant. Son sourire sincère et son assurance tranquille déclenchèrent en elle des sentiments qu'elle n'avait plus ressentis depuis des années. Au départ, Clarisse n'y prêta pas attention. Elle se disait que son admiration pour Jérôme n'était qu'un sentiment innocent. Mais à mesure qu'ils passaient du temps ensemble, ses émotions prirent une tournure plus complexe. Un soir, Jérôme offrit à la famille un dîner qu'il avait cuisiné lui-même. Alors qu'ils riaient et partageaient des anecdotes, Clarisse ne put s'empêcher de remarquer sa prestance. Après le repas, il joua une douce mélodie sur le piano familial. Clarisse le regardait, fascinée. Ce qui n'était qu'une curiosité devint une obsession. Elle trouvait des excuses pour passer du temps avec lui, l'accompagner au marché, discuter de ses projets, ou simplement l'écouter parler de ses expériences en Europe. Une nuit, incapable de dormir, Clarisse réalisa l'ampleur de ses sentiments. Comment est-ce possible, se demanda-t-elle. Elle tenta de se convaincre qu'elle pouvait les contrôler, mais son cœur lui jouait des tours. La situation s'intensifia lorsqu'un jour, elle surprit Jérôme en train de plaisanter avec une jeune voisine. Jalouse malgré elle, elle lui demanda sèchement pourquoi il passait autant de temps avec cette fille. Jérôme, perplexe, répondit en riant. « Madame Clarisse, c'est juste une amie. » Pourquoi cette question ? Clarisse rougit, embarrassée. Ce fut le premier moment où Jérôme perçut qu'il se passait quelque chose d'étrange. Quelques semaines plus tard, alors que Monsieur Conan était en déplacement à Yamoussoukro, Clarisse proposa à Jérôme de dîner ensemble. Elle prétendit vouloir discuter de ses projets professionnels. Jérôme accepta, sans arrière-pensée. Pendant le dîner, Clarisse lui fit de plus en plus personnel. Puis, dans un moment d'audace, elle posa sa main sur la sienne et dit « Jérôme, tu es spécial. Avec toi, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. » Jérôme, abasourdi, retira doucement sa main. Il lui répondit fermement. « Madame, je vous respecte profondément, mais ce que vous dites est dangereux. Mon père vous aime, et je ne peux trahir sa confiance. » Clarisse sentit un mélange de honte et de colère. Elle tenta de minimiser ses propos, mais Jérôme, troublé, quitta la table. Les jours suivants furent tendus. Jérôme évita soigneusement Clarisse, mais cette distance n'échappa pas à Monsieur Conan, qui rentra de son voyage. Soupçonneux, il questionna Jérôme sur son comportement. Ne voulant pas déstabiliser la famille, Jérôme resta évasif. Mais Clarisse, rongée par la culpabilité et la peur, finit par faire une erreur. Elle envoya un message à Jérôme, lui demandant de ne rien dire à son père. Ce message fut accidentellement découvert par Monsieur Conan, qui le confronta immédiatement. Clarisse, acculée, avoua tout. Monsieur Conan, profondément blessé, décida de quitter temporairement le domicile pour réfléchir. Pendant cette période, Clarisse fut confrontée à l'isolement. Ses amis la jugèrent sévèrement, et même Jérôme, bien que compatissant, garda ses distances. Un jour, une vieille amie de Clarisse, Mado, vint lui rendre visite. Elle lui rappela une leçon essentielle. Ce que tu ressens n'est pas de l'amour, mais un besoin de combler un vide. Ce vide ne sera jamais rempli par une trahison. Si tu veux retrouver la paix, il te faut affronter tes erreurs et réparer ce que tu as brisé. Clarisse décida alors de se battre pour regagner la confiance de son mari. Elle écrivit une lettre sincère à Monsieur Conan, lui expliquant son mal-être, ses regrets et sa volonté de changer. Touché par sa démarche, il accepta de revenir, mais posa une condition, qu'ils suivent une thérapie de couple pour reconstruire leur mariage. Quant à Jérôme, il pardonna à Clarisse, mais quitta la maison pour s'installer seul, afin de permettre à tous de tourner la page. Clarisse apprit à mieux se connaître et à communiquer ses besoins à son mari. Leur mariage devint plus fort, basé sur la compréhension mutuelle. Les désirs interdits peuvent détruire les liens les plus précieux. Il est crucial de cultiver la sagesse, la maîtrise de soi et l'honnêteté pour préserver ce qui compte vraiment.